C'est l'un des musées les plus visités de France et pour cause, comment passer à côté de la Cité du Vin et son écrin contemporain s'élevant à plus de 55 mètres de haut avec ses courbes généreuses, non sans rappeler les formes noueuses des ceps de vigne, le mouvement du vin dans un verre ou les remous de la Garonne. Le lieu se veut résolument contemporain, lui aussi offrant au public des expériences immersives et multisensorielles, nous proposant de découvrir sur 3000 mètres carrés l'histoire des plus grands cépages du monde, de découvrir comment apprécier ces nectars avec tous nos sens, de nous joindre à la table des plus grands amateurs de vin, sans oublier l'incontournable passage par le Belvédère pour déguster un excellent cru, tout en profitant d'une vue panoramique imprenable sur la métropole bordelaise. L'exposition du moment nous permet de voyager encore plus loin, en remontant le temps jusqu'à l'Antiquité, au cœur de la civilisation gréco-romaine, berceau des imaginaires liés au vin. Nous plongeons ici dans les histoires les plus extraordinaires qui gravitent autour de ce précieux breuvage, devenu à travers les siècles un symbole de notre patrimoine gastronomique. Nous nous attablons aux côtés de Dionysos, vite rejoint par Bacchus, son alter ego romain, pour partager ce nectar divin dans de fastueux banquets, nous rapprochant un peu des dieux. Des mythes indétrônables remis au goût du jour dans l'exposition par les plus grands street artistes bordelais, dans un dialogue riche qui crée un pont fascinant entre les époques. Comme ici avec les fresques de Monkey Bird qui revisitent les arts sacrés, enluminures, vitraux ou estampes, à la manière de fables contemporaines dans un triptyque spectaculaire de 10 mètres de long, tournant autour du mythe d'Ampélos, jeune et beau satyre aimé de Dionysos. Rouge intervient ici avec son installation monumentale retraçant un plan de la ville d'Athènes envahie par une nature indomptable qui donne la réplique à 3 jarres en terre cuite, reprenant les journées des fêtes dionysiaques enveloppées d'une création sonore et lumineuse inédite. Tandis que Delphine Delat nous propose un voyage onirique comme un retour à la source des plus grands mythes. Des créations contemporaines qui font écho aux antiquités, vases et statues venus des plus beaux musées du monde, du Louvre à Paris, de Genève ou d'Athènes. Une cinquantaine d'œuvres antiques comme autant de trésors archéologiques. Rappelons que le vin fut depuis longtemps considéré comme un cadeau des dieux, intégrant les civilisations grecques, romaines, puis par la suite la culture celte et gauloise, comme l'atteste la réplique du cratère de Vix, plus grand vase découvert en Europe, exceptionnellement présenté ici. À quelques pas de là, beaucoup plus discrète, se trouve une petite pièce, une exceptionnelle situle en bronze datant du Xe siècle avant notre ère, qui servait à boire le vin, décorée d'un somptueux banquet. La vaisselle utilisée lors des banquets grecs est également mise à l'honneur dans une scénographie nous rappelant l'importance du rituel œnologique. Après avoir admiré ces pièces très graphiques, prenez un instant pour redécouvrir cet extrait inoubliable du Satyricon de Fellini qui souligne l'héritage de la Grèce antique dans les domaines de la danse et du cinéma. Un parcours vivant et magnifiquement scénographié, ponctué de dispositifs sonores et visuels qui ravivent ces mythes et les rendent éminemment actuels.